Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Alison, c'est la fille ultra canon, mannequin et yogi au corps de rêve, celle qu'on adore suivre sur les réseaux pour son partage à la fois vrai, positif et inspirant. Mais qui se cache derrière cette femme que l'on admire tant ? Dans ce nouvel épisode de Super Mama, que j'ai la joie de vous partager aujourd'hui, 24 décembre, jour du réveillon de Noël, vous allez en apprendre un peu plus sur l'histoire de maternité d'Alison. Elle partagera un peu, voire beaucoup, son intimité en abordant le nouveau rôle qu'elle endosse depuis presque 2 ans maintenant, celui d'être une maman. Alors justement, comment une grossesse peut-elle transformer une femme au point de lui donner la force et la confiance insoupçonnée dont elle a toujours rêvé ? Dans quelles ressources va-t-on puiser pour donner naissance à son bébé en quelques heures seulement et sans péridurale ? Et puis, que se passe-t-il quand la dépression du postpartum vous frappe de plein fouet, plusieurs mois après la rencontre avec votre bébé ? Et finalement, comment continuer à avancer quand le couple vacille sous la pression de cette nouvelle vie à trois ? Alison vous parlera de tout. De sa première fausse couche, de cette deuxième grossesse où elle s'est sentie plus belle et plus forte que jamais, de son accouchement inoubliable, mais aussi de son postpartum, du baby clash avec son mari et de la difficile décision d'interrompre une 3e grossesse. Et au bout de tout ça, elle nous laisse avec une belle leçon d'amour et de courage. Merci 1000 fois, Alison, d'avoir partagé tout cela avec tant de sincérité. Tu es à la fois inspirante, rayonnante et tellement puissante. Sache une chose, je suis sûre que ton histoire va résonner chez beaucoup d'entre nous, alors vraiment, merci pour tout. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Alison, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Merci à toi pour ton intérêt, pour ton temps. Alors, pour me présenter, je m'appelle Alison Cossonay, j'ai 32 ans, je vis à Marseille, je suis originaire de Montpellier et j'ai passé beaucoup d'années à Paris. Donc, une fille de mon pays, j'ai envie de dire. Dans la vie, je suis mannequin depuis 15 ans maintenant et j'enseigne le yoga depuis 8 ans également. Waouh! Donc c'est un bon combo, une vie un peu active, mais qui me représente bien. Et ma famille, du coup, alors je fais dans l'ordre de la plus ancienne à la plus récente. Donc la première arrivée, c'est Lola le chat. Après, Antonin, mon mari, Snoop, mon chien, Louise, mon deuxième chien, ma fille Olympe. Et ça fait déjà pas mal. Waouh, sacrée famille, dis donc, ça fait du monde à s'occuper là, hein. Ouais, c'est une bonne gestion au quotidien, c'est clair. J'imagine. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Alison, pour cette super présentation. Donc, justement, tu nous le disais, tu as grandi à Montpellier et ensuite tu es partie à Paris. Alors, justement, à quel moment de ta vie, est-ce que c'était pour le boulot, que tu es montée, on va dire, à la capitale? Ouais, complètement. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née dans la région parisienne et je suis descendue dans le sud quand j'avais 10 ans et demi. Ah oui, Donc, d'accord. je suis pas un vrai produit du sud, mais clairement, au bout de tant d'années, je me considère plus comme sudiste que Hmm, parisienne. Et je suis remontée à partir de mes 19 ans, j'ai commencé à faire des allers-retours et je pense que je me suis installée vraiment un peu à 20 ans. hmm. Ouais, moi je crois que c'est ça, à 20 ans, pour le travail, hein. Donc à la base, j'ai fait des études dans la photographie, rien à voir. Et j'ai D'accord. été photographe scolaire avec les enfants. Génial. Beaucoup hésité, ouais, entre bosser avec les gosses ou faire de la photo. Du coup, c'était mon bon mix. Et puis j'ai été repérée par le comité des Miss France. Et je suis partie, j'ai fait Miss France. Et puis en revenant de Miss France, j'ai tout de suite démarré une carrière de comédienne et après de mannequin. Donc, il fallait être sur Paris. Waouh, génial. T'as fait Miss France, quelle année? En 2011, 2011, c'était ok. hier. Donc, ouais, j'imagine une vie ultra chargée, un peu à 1000 à l'heure, comme ça, entre le boulot, la vie parisienne, les sorties peut-être aussi, une vie sociale hyper intense.
Oui, puis surtout, c'est que j'avais toute ma famille, mes amis à Montpellier, donc quoi qu'il arrive, moi, je rentrais tous les week-ends. Ah oui. Après, j'ai beaucoup déménagé Enfin, j'étais basée à Paris, mais j'ai toujours habité ailleurs aussi, que ce soit avec mon ancien conjoint ou toutes ces choses-là. Et donc, ben oui, une voyageuse. Je pense que si j'avais des parts dans la société SNCF, j'étais au top. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis de prendre à chaque fois le meilleur de toutes les villes. Donc, de jamais me Hmm. lasser de l'endroit dans lequel je me trouvais. Et, euh, et puis, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyages. Ouais, bah écoute, c'est génial. Et alors, si on revient un petit peu sur le thème de la maternité, est-ce que toi, justement, en tant que jeune fille, jeune femme, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais ou est-ce que pour toi, c'était vraiment un sujet pour plus tard? Comment tu te positionnais? Non, je crois que j'ai toujours eu un côté très maternel. J'ai eu la chance de participer énormément à l'éducation de ma petite sœur. Mais par contre, moi, mon rêve absolu, c'était pas du tout de faire un enfant, c'était même voire d'adopter. Ah J'ai oui, toujours rêvé d'accord. d'adopter et je voyais uniquement la maternité sous ce truc-là. C'était pourquoi faire des enfants alors qu'il y en a qui n'ont pas de Mhm, parents. bien Et sûr. c'est vraiment mon but dans la vie. Et en fait, ben, je pense que tant que tu as rencontré la bonne personne, tu peux imaginer tout ce que tu veux. C'est facile quand Et on est ouais. seul. Voilà. Et oui, alors justement, la bonne personne, l'homme qui partage ta vie aujourd'hui, le papa de ta fille, à quel moment il a débarqué dans ta vie à toi? Ah bah, il a débarqué pour la première fois, j'étais à peine majeure. Ah oui! Oh, Ouais, on s'est rencontrés très jeunes et on a eu une toute petite histoire de love. Mais comme c'était l'époque où je partais sur Paris et que j'avais clairement plein d'autres choses à faire, j'ai absolument pas donné de mon temps ni de mon énergie à cette relation. Et on est restés copains, on est restés potes pendant au moins 10 ans. oh, Et incroyable. chacun a fait sa vraie vie. Parce que moi, je me suis paxée de mon côté. Lui, il était fiancé. D'accord. Et on s'est tous les deux séparés. Et puis, régulièrement, une fois par an ou tous les 2 ans, on buvait un café ensemble. Et là, je venais travailler à Marseille pour des clients bah, que je remercierai jamais assez. Et il m'a dit, ah, bah, je passe te voir à ton hôtel. Et on a bu un coup et c'est facile, on ne s'est plus jamais lâché. C'est fou. C'était le bon moment finalement pour vous deux, peut-être dans vos vies respectives, pour Ouais. vous retrouver, ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, j'avais pas du tout envie de me remettre en couple. Hein, donc c'était. Puis je le connaissais bien, voire trop. Donc Ouais, il n'y avait pas de. Comment dire, je savais très bien que j'allais pas. Enfin, pour moi, c'était pas lui l'homme de ma vie, on était trop potes. Et en fait, d'accord. bah, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que c'est quand même super fluide quand tu connais bien les gens et surtout quand tu connais déjà les défauts. T'es pas dans la découverte, c'est pas des choses que tu découvres au bout de quelques années. Ouais. Là, moi, je l'appelle mon boucan. Mon boucan, il a jamais rien caché, quoi. Donc c'est ça qui était chouette aussi, c'était que tout soit fluide. On travaille aussi dans le même milieu, parce qu'Anto est photographe. Ok. Et aussi ben, de se comprendre, hein, de ne pas avoir à se justifier ou à Mhm. expliquer. Quand tu lui dis, bon, bah, lundi, je suis à Lyon, mardi à Grenoble, mercredi à Paris, ben, l'autre, il retient tout. Ça aussi, c'est agréable. Ah. Et puis surtout, après avoir passé 4 ans à vivre entre Paris et Annecy, ben, j'ai redécouvert mon sud grâce à lui. Et, euh, Et oui, et le combo d'un joli homme en moto dans le sud, il avait tout coché, quoi. Il fallait pas les beaucoup. cases étaient cochées, c'était OK pour toi, quoi. Ouais. Donc, ça a Bon, été. du coup, vous vous êtes installés ensemble dans le sud. Ouais, j'étais en train de Ok. déménager d'Annecy et au lieu de remonter sur Paris, ben, je suis redescendue direct dans le sud, mais ça faisait peut-être un mois, même pas qu'on était ensemble, quoi. Donc il a À appelé mes copines. Marseille. Ouais, il a appelé mes Ok. copines sur le déménagement et il leur a dit vous montez pas les affaires d'Alison, vous les descendez chez moi. Ah ouais, dis donc, c'était in extremis avant que tu retournes à Paris, quoi. Ouais, et avant que je lui échappe encore, je pense. Une nouvelle fois. Bon, génial. Et alors, c'était en quelle année, justement, là, tout ça? Oh putain, bah alors moi je suis nulle en ça. Je pourrais même pas te donner la date parce que les dates c'est lui, mais je crois qu'on va faire 7 ans là. Ah ouais, ok. Donc, ouais, en 2017, 18 par là, quoi. Ouais, ouais, un truc comme ça. J'ai d'autres Ok. qualités, mais j'ai jamais eu celle-là. Bon, et alors, dans votre couple, qui a commencé à parler justement de peut-être fonder une famille? Mais c'est ce qui est très drôle avec Anto, on se ressemble beaucoup, on est tous les deux taureaux, on fonctionne pas mal de la même façon et on n'en a jamais parlé.
En fait, le plus engageant pour nous, ça avait été d'adopter Snoop. Et puis même ça, on l'a pas vraiment compris parce qu'on est une famille d'accueil à la base. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un chien. On s'est dit, ah, bon, bah, faudrait peut-être qu'on ait un truc un peu plus grand. Donc, on va acheter une maison. Puis 3 mois Ah après, on avait une ouais. maison. Et puis, il y a un jour où tout simplement, Anto, en se couchant, il me dit, ben, j'aimerais bien qu'on fasse un enfant. Et je lui dis, bah ouais, moi aussi, je suis chaude. Et voilà. Et Ah c'était ouais, dis donc. Ouais, on s'est Oh, réveillé le matin, je lui dis, t'es toujours OK? Il me dit, bah ouais, et toi? Je dis, bah ouais, je crois. Donc, et c'est ce qui était même particulier, parce que ça, on en parlera après par la suite, mais c'est que comme ça a été rapide et spontané, on s'est pas posé, nous, toutes les questions de qu'est-ce qui va nous arriver, comment on va gérer. Bon, on savait qu'on allait galérer dans le sens où on a une vie de gitan, ça c'est oui. indéniable. Mais pour nous, on l'a vécu aussi à travers nos animaux. À partir du moment où on est heureux, ils sont heureux. Donc, Eh oui. si on doit mettre tout le monde dans la voiture et se barrer vivre comme des Romanos pendant quelques semaines, c'est complètement OK. Et c'est clairement notre façon de vivre. Donc, pour la petite, on s'est dit, ça sera pareil. Et effectivement, c'était. C'est génial. C'est génial, hyper instinctif finalement, ce qui donne des événements ultra fluides par la suite. Donc c'est bien que vous soyez sur la même longueur d'onde, justement, c'est rare. Souvent, il y en a un qui est un Oui, peu plus dans le contrôle que l'autre. Et là, non, j'ai pas ah, je suis l'impression. bien plus dans le contrôle quand Ouais, même. ok. Quand Et même. lui, beaucoup plus lâché prise, mais on va Ouais. dire qu'on on réfléchit pas longtemps, quoi. Quand on doit réfléchir, on réfléchit pas longtemps. Ouais, vous foncez, quoi. Ouais, plutôt. Waouh, génial. Et alors, d'ailleurs, toi, ton désir d'adoption, à ce moment-là, tu l'as mis de côté. T'as vraiment eu ce désir de devenir mère toi-même? Ouais, bah c'est ce qui était très drôle parce que c'était un peu quand j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, parce que j'ai eu beaucoup de relations très longues, mais ça faisait partie des choses quand je rencontrais quelqu'un, c'est un peu comme on dit avec les copines, qu'est-ce que tu regardes en premier? Moi, je regarde les mains et je demande aux gens ce qu'ils pensent de l'adoption, pas aux mecs. Ok. Et Anto, bizarrement, ça a été un non catégorique. Mais Ah, il me disait, bah non, 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 moi, je veux pas faire ça. Et puis, bon, j'ai réussi à combler ce vide parce que je suis plutôt active dans une association dans laquelle je suis où je paye l'école depuis au moins 6 ans, 7 ans peut-être à Fabienne, qui est au Burkina Faso. Et du coup, je me suis un peu investie dans cet asso. On est allé au Burkina, super. on a rencontré les petites et tout. C'était trop bien. Et Anto, ben, à défaut de vouloir adopter, il m'a suivi dans ce bordel. Ah Donc, ouais, ok, génial. ouais, il faisait pas le malin quand il s'est retrouvé dans un orphelinat où moi, j'étais à peu près au Graal de ma vie. Ouais. Je me rappelle, il a fait une crise d'angoisse. Il m'a dit, ah non, mais attends, tu peux pas me faire ça. J'étais là, non, mais je fais rien, Anto. Je viens juste Ah oui, ça l'a donner. paniqué. Ouais. Oh, Ouais, ouais, il avait ok, cru que j'allais rentrer avec un gosse, tu sais, comme si on pouvait faire ça comme ça. tu m'étonnes. Donc, non, non. Et puis, bizarrement, j'ai pas mis en voile sur ce rêve. Par contre, je l'ai transformé, je l'ai fait évoluer différemment. C'est génial. En tout cas, que tu aies Ouais. pu comme ça t'investir à titre personnel dans des assos, c'est top. Et alors, vous, une fois le projet, on va dire, validé, combien de temps t'as mis à tomber enceinte? Et ben, j'ai eu la chance et la malchance de tomber 3 fois enceinte dans ma vie. Et la première fois, c'était très rapide. Je pense qu'au bout de peut-être même pas 2 mois, je suis Mm. tombée enceinte. Ouais, Et la première grossesse, c'est vraiment pas très bien passé parce que j'ai perdu du sang et on a suspecté en fait une fausse couche plusieurs fois et à chaque fois d'accord. l'enfant restait. Et en fait, donc ça a duré 3 mois. Et Oh, ouais, je suis allée, je sais pas, 3 fois à l'hôpital, je pense, et enfin aux urgences. Et à chaque fois, le lendemain, le surlendemain, les jours d'après, l'enfant restait. Donc mes taux continuaient d'évoluer. Et donc le moment où on s'est présenté pour aller faire la première échographie, je suis tombée sur une nana adorable qui, en me faisant l'écho, m'a dit bah, il n'y a rien là. Donc, entre la dernière prise de sang et mon écho, il y avait eu 4 5 jours. L'enfant était parti à ce moment-là. Et waouh! j'étais à 3 mois, un peu plus de 3 mois de grossesse. Ouais, donc déjà, t'es une grossesse quand même Ouais. investie, des montagnes russes, j'imagine, de sentiments entre la joie et la tristesse, et ça devait être dur à gérer quand même. Ouais, c'était super dur parce qu'en plus, je donnais beaucoup de cours de yoga et je me souviendrai toujours d'un jour où je donnais un cours privé à une élève adorable que j'aime beaucoup et qui est infirmière et elle m'a dit, ça t'es pas bien, tu te sens pas bien et c'est elle qui m'a amenée aux urgences. Donc, Ah ouais. ouais, ouais. Mais bon, après, je
j'ai beaucoup souffert parce que bah, il y a eu beaucoup de projections, mais j'avais quand même ce sentiment de je suis tombée vite enceinte. Anto était très déçu aussi parce que ben il voyait que je souffrais, Hmm. mais voilà, on avait des choses pour se consoler. Donc ayant près de nous des gens qui ont eu beaucoup beaucoup de mal à faire des enfants, on se sentait pas légitime de se plaindre. Oui, tu savais au moins que ça marchait, quoi. Ça C'était, on va marche. dire, un peu de Voilà, réconfort, quoi. c'est déjà incroyable, même si c'était voilà, embêtant, douloureux. Et, et ouais. Et Bon. après, donc, t'es retombée enceinte une deuxième fois. Ouais, et donc bah, chose incroyable, bah, suite à ça, je vais voir ma gynéco qui me dit 1 ou 2 mois après, il faut, je précise que c'est une gynéco parce que c'est rare quand même que les gynécologues te parlent comme ça, il faut que tu lui dises au revoir à cette âme, il faut que tu l'accompagnes et que tu lui dises au revoir. Et j'étais là, non, non, non. Et puis moi, j'étais tellement énervée que je l'appelais le truc. Je ne disais même pas mon bébé, quoi. C'était ou Ah mon ouais. embryon, ou c'était le truc. Elle m'a dit, mais tant que tu ne l'assumeras pas, tout ce qui s'est passé, tu n'arriveras pas à retomber enceinte. Et c'était le cas, parce qu'il y avait 2 mois qui venaient de se passer, 2, 3 mois. Et donc là, on part à Bali. Mon mec étant Ouais. surfeur, moi prof de yoga, destination rêvée. Elle qui me dit 2 jours avant, dis-lui au revoir. Bref, je me retrouve à faire mes adieux dans une fontaine purificatrice, à chialer toute mon âme, tout mon corps. Mon mec qui se foutait encore de ma gueule comme d'habitude. Ouais. Là, Et t'as ouais, déversé, t'as réussi justement ah à ouais. extérioriser tout ça. Bah, c'était très puissant et en même temps complètement il y avait un peu d'autres personnes donc je faisais ça très discrètement mais en tout cas je sais que ce jour-là il s'est passé quelque chose Hmm. et ce qui est fou c'est que ben à 3 jours près le lendemain donc on hésite toujours on donne un petit truc mais c'était Oui. la date de création c'était le lendemain de ça Oh, donc waouh, ouais, donc comme quoi, il y a quand même eu quelque chose qui s'est ah, passé dans ta tête, quoi, qui s'est débloqué. mm, moi j'en suis convaincue. Bien Anto le sûr. raconterait différemment, étant peut-être moins perché, mais en tout cas, Tu voilà, on l'as est senti, quoi. rentré, ouais, on avait un bébé, on a eu un bébé Bali, ça c'est sûr. D'accord. Donc là, cette fois-ci, cette grossesse, elle a été menée jusqu'au Jusqu'au terme? terme. Ah ouais, plus qu'au Ouais. terme même parce qu'elles ont dû me déclencher. Donc, Waouh, ok, donc carrément. Comment ça s'est passé, bah, les débuts? Est-ce que toi, t'étais, j'imagine, flippée que l'histoire se répète? Comment tu te sentais? non, non, Non? ça c'est pas une peur que j'ai eue parce que moi, je vois vraiment ma façon à moi de voir les choses, c'est une âme qui te choisit, donc qui choisit ton ventre et donc un corps, et on va créer ensemble une histoire ou pas. Et donc, bah, je sais qu'au début, je m'étais dit, putain, pourquoi elle m'a choisi le premier bébé et puis cette âme est partie. Et peut-être que je lui ai pas plu, enfin, je me posais trop de questions. Et puis, je sais plus qui m'a dit, il me dit, mais attends, ça se trouve, c'est juste ton chemin. Donc, le deuxième, j'étais là, ok, bah, moi, je t'accueille et si t'as envie, tu restes et on fait un truc ensemble. Et du coup, j'étais moins stressée. Et en fait, bah, j'ai découvert ce que c'était vraiment d'être enceinte, en sachant que j'ai jamais eu une nausée de ma vie. Bah, à ce Ouais. stade-là, j'avais jamais eu une nausée. Et tout était incroyable. Et je pense surtout que pour la première fois de ma vie, je me suis trouvée belle. Et ça a C'est été une vrai? découverte. Et puis, voilà, j'avais des gros tétés. Plus je grandissais, plus mon ventre grossissait. Et plus j'avais la vie en moi, et plus je me trouvais belle. Et il y a vraiment une espèce de self-love que j'ai jamais connu de ma vie, qui s'est opéré. Et ça a été dingue. Moi, je l'appelais ma coloc d'amour, quoi. Et je passais une... Ouais. Alors, déjà que je parle toute seule, mais alors avec un bébé dans mon ventre, j'avais plus besoin de personne, quoi. Je passais les journées à lui parler. Et d'ailleurs, elle était très drôle parce qu'elle a bougé très vite. Je pense que je l'ai sentie à même pas. Bah, je me rappelle, à 1 mois et demi, mon ostéo d'amour à Paris me fait sentir où était le bébé dans mon ventre. Alors, même pas 1 mois, hein, dès que tout petit, Oh, on l'a trouvé ensemble et elle m'a expliqué comment le sentir. Du coup, je pouvais la suivre partout. Et trop à bien. 2 mois et demi, je commençais à savoir vraiment et à jouer avec elle. Et à la fin, avant d'accoucher, elle poussait le pied, je lui attrapais son pied à travers mon ventre. Ah ouais, donc il y avait une vraie connexion entre vous depuis le tout début, quoi, Ah, quasiment. mais de toute façon, j'avais même pas envie de la sortir. Je savais très bien que j'allais arriver, que j'allais dépasser mon terme parce que j'avais pas envie d'accoucher. Pas dans le sens de pas la rencontrer, mais vraiment dans le sens où je savais que ce glow, extérieur et intérieur d'ailleurs, je l'aurais pas après parce que jamais Hmm. de ma vie je m'étais sentie aussi bien. T'étais vraiment épanouie, quoi. Ouais, et puis je pense, première fois que j'ai confiance en moi.
Et ça, c'était C'est incroyable. fou. C'est Ouais, fou parce que tu fais quand même un métier d'image. Tu vois, t'as l'habitude comme ça de te voir ouais. maquillée, habillée, voilà, sur des photos. Et c'est fou que finalement, c'est à ce moment-là, justement là où ton corps change, où tu grossis, tu prends du poids aussi, que Mhm. tu t'es senti le mieux. C'est assez... Bah, c'est un métier qui reste très particulier dans le sens où, oui, on sait qu'on n'est pas vilain, sinon on ne pourrait pas faire ce métier-là. Eh oui. Néanmoins, on est tous les jours comparé à quelqu'un d'autre, Ouais. à travers les castings, à travers les jobs, et parce que les gens nous emploient, ils pensent que sous une rémunération, ils peuvent se permettre de donner leur avis sur notre physique. Hmm, Physique qui, bah, je précise encore une fois, on n'a pas choisi. Moi, bien quand on sûr. me dit tu dois se kiffer, je dis non, à la limite, je remercie mes parents pour ce qu'ils m'ont fait, mais moi, j'y suis pour rien, quoi, à part avoir mis un appareil dentaire ou des choses comme ça, ou entretenir mes cheveux. Enfin, moi, tout ce que j'ai, on me l'a offert, je ne l'ai pas décidé. Mais le fait d'être toujours comparée comme ça, Ouais. d'être prise, et puis la saison d'après, pas reprise, en fait, moi, je dirais même qu'on a encore moins confiance en nous que la Hmm. plupart des gens. Et puis alors, est-ce qu'on se trouve belle les trois quarts? Moi, de toute façon, quand je suis maquillée et coiffée, c'est pas un moment où je me trouve belle. C'est Ah ouais, dis ah donc, ouais. c'est rigolo, hein. Alors, On moi, je me n'imagine réveille pas le finalement quand on matin. n'est pas de ce milieu-là, quoi. Oui, oui, mais en même temps, on a tellement des professionnels qui arrivent à faire des trucs de dingue que du coup, par défaut, quand on n'est pas maquillé, on se dit putain, mais c'est quoi cette tronche, quoi? Et ça, moi, ça m'a tellement toujours blessée de me dire tu peux pas te trouver belle maquillée et pas te trouver belle pas maquillée. Donc, Hmm. je pense que ça a limite fait un switch dans ma tête où maquillée, c'est pas moi. C'est Ouais. Alison la mannequin, mais c'est pas moi. Ça a rien à voir avec moi, ça. Ouais, ouais, tu fais bien la dissociation, on va dire, Mm. des deux rôles, quoi. C'est rigolo, c'est intéressant. Mm. Et alors, justement, ce corps, oui, ce ventre, tu nous as dit que tu l'appréciais, tu l'aimais. Pareil, les autres kilos, parce qu'on sait qu'on prend aussi parfois un petit peu des hanches, des fesses, tout ça. Tu les acceptais sans problème? Ah ouais, j'en avais rien à taper. Ah C'était ouais? la seule excuse de ma vie pour être plus ronde, quoi. Ça fait Bah oui. 15 ans que je mesure exactement le même nombre de centimètres, hanches, taille, poitrine, et que je ne peux pas déroger à ça. Et, euh, et puis, et puis, voir, ouais, moi, devenir un peu plus grosse, avoir des gros seins. Moi, je me rappelle, je Ouais. faisais ça, quoi. Je me réveillais le matin, je me disais, mais c'est dingue d'avoir des seins autant. Et puis, pareil, j'ai commencé vite à avoir des pertes de lait Ah oui, d'accord. pendant que j'étais enceinte, et ça, je savais même Ok. pas que c'était possible. Ouais, pas non J'étais plus en à feu, quoi. l'époque. À chaque fois que je perdais du lait, je disais à tout le monde, mais regardez, la machine fonctionne, ça veut dire que potentiellement, je vais pouvoir l'allaiter. Et j'étais, mais tellement cool. Et puis après, mais j'ai même travaillé enceinte. J'ai fait beaucoup de photos pour les marques de lingerie ou de maillots de bain ou de fringues de femmes enceintes. Super. Et puis pour le faire depuis longtemps, mais avec un faux ventre, là, c'était trop cool d'avoir mon ventre à moi. Par contre, j'ai pas apprécié travailler enceinte dans le sens où je pensais que vraiment ça allait être un milieu beaucoup plus doux que Mhm. d'habitude. Et en fait, non, le fait d'être enceinte, j'ai pas ressenti beaucoup plus de douceur que d'habitude, donc je l'ai mal vécu. Ah ouais. Pas de bienveillance, malgré, ouais, malgré que tu sois enceinte. Ah ouais, c'est fou Vraiment ça. très peu. C'est comme tout, hein, on tombe sur des petits soleils de temps en temps, mais là, franchement, les trois quarts du temps, j'ai été déçue. Et j'avais vraiment ce sentiment. Je me souviens d'un shooting où ça avait été mais abusé. J'étais à 8 mois et demi de grossesse, euh, pleine, 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 et il y avait Ouais. personne qui m'aidait à attacher mes chaussures. Sauf que quand tu fais une journée de shooting, tu enfiles au minimum 40, 50, 60 tenues dans la Oh, journée. waouh, ah Tu oui. vois, 8 mois et demi, t'arrives à peine à toi t'habiller. Moi, je veux bien être courageuse et être prof de yoga, donc j'avais quand même une Hmm, super mobilité. Mais quand même, les gens me demandaient d'aller plus vite. J'étais là, bah non. Et je suis rentrée, j'ai dit stop, là maintenant, c'est bon, j'arrête de travailler et je profite. ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. T'as quand même réussi, malgré ton travail, à t'octroyer comme ça des moments vraiment rien qu'à toi où t'as pu profiter, investir cette grossesse pleinement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, et puis en plus, à l'époque, j'organisais encore des retraites de yoga et même si j'étais dans l'organisation et la création d'un moment un peu parfait pour les gens, même moi en tant qu'enceinte, mais en fait, tout me passait au-dessus. Ouais. D'un coup, j'étais dans une espèce de danse où dès qu'il y avait un problème, je l'esquivais et ce que pouvaient penser les gens, pour la première fois de ma vie, j'en avais rien à faire. Génial. Ouais, je me suis même vue me défendre, alors que moi, je suis vraiment quelqu'un, si quelqu'un me double dans la file, franchement, là, allez, à 80% du temps, je vais la laisser me doubler juste parce que j'ai pas envie de rentrer. C'est pas que j'ose pas, c'est que si ça te fait plaisir d'être mal poli, sois mal poli. Et, Oui, d'accord. et là, je me suis vue.
naturellement dire excusez-moi, mais vous venez de me doubler. Et ça, pour les personnes qui me connaissent vraiment, c'est un gros step pour aller Waouh, pour moi. c'est fou, ouais, t'étais vraiment boosté, quoi. Ah ouais. Mais même après, je vois quand je devais allaiter ou tout en pudique ou tirer mon lait en déplacement, j'ai Ouais. vraiment eu un regain de. C'était De incroyable. confiance en toi, quoi. Ouais, première fois de ma vie, je pense que j'avais vraiment confiance en moi. Parce que C'est ma fou, corps, hein, ce que la maternité nous fait merveilleux. faire. Merveilleux. Ah ouais. Bon, génial. Et Anto, alors, il était investi dans cette grossesse? Est-ce que vous parliez un petit peu là de ce futur bébé? Est-ce que tu savais d'ailleurs que c'était une fille? Oui, oui, oui. Bah, c'est très drôle parce que dès qu'on a commencé à parler, bah, dès que je suis tombée enceinte d'Olympe, on s'est dit tous les deux, ah, ça serait trop cool un garçon. Et je lui dis, ah, mais non, mais c'est une fille. Et Ah, je le savais tout de suite. Et du coup, bah, on a su rapidement que c'était une fille. Et puis, on en parlait, on découvrait, mais Anto, il n'était pas. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le concret, quoi. Il n'est pas trop dans la projection, il est vraiment ouais. dans l'action. Et, euh, et ouais, non, ça s'est bien passé. Mais on a essayé de faire de l'apto. J'étais fort avec la nana, mais qui était vraiment, vraiment nulle. Là, c'est rare que Ok. j'emploie des termes comme ça, mais elle était vraiment pas très à droite. Elle l'a pris exactement dans le sens où il fallait pas le prendre. Hmm. Mais après, j'avais une super sage-femme. Là, il est venu faire les cours avec moi. Puis moi, en fait, je me suis découvert une passion ultime. Je pense que comme j'avais été formée au yoga, déjà sur plein de yoga, j'avais fait ma formation pré- et postnatale. J'ai refait une formation avec De Gasquet. En fait, le sujet m'intéressait. J'avais besoin de comprendre au niveau de l'anatomie, physiologiquement, ce qui allait se passer dans mon corps. Et du coup, Hmm. c'est trop bien ce que je comprenais tout. Dès que j'avais une douleur, j'ouvrais mes bouquins, j'allais chercher à contrer la douleur. Donc en fait, il me voyait percher et il me laissait tranquille. Quand il y avait besoin, il venait, il s'occupait de moi. Mais on est quand même deux êtres très indépendants et pour juste kiffer ensemble volontairement quand ça se passe. Mais c'était très drôle parce que je Ok. savais que lui, ça allait être qu'il allait se prendre une grosse décharge quand la petite allait arriver. Et c'est finalement ce qui s'est passé? Et c'est clairement ce qui s'est passé. Et Bon, alors justement, pour l'accouchement, est-ce que toi, tu avais prévu quelque chose, un projet en particulier? Tu te laissais guider par les équipes médicales? Comment t'envisageais le jour J? Et puis comment ça s'est passé? ah non, on me guide déjà pas beaucoup dans la vie, alors les gens de mon accouchement, ça risque pas d'arriver. Non, non. Alors moi, je rêvais d'accoucher à la maison, mais Mhm. Anto étant flippé complètement, on avait négocié ensemble la maison de naissance à Aubagne, Ok. à côté de Marseille. Vous avez la chance d'en avoir une pas trop loin. Exactement. Elle se On a la saura. chance et en plus au début, il y a eu un couac et on s'est retrouvé septième sur la liste d'attente alors qu'on nous avait dit que c'était bon. Ok. Donc, je sais pas, 6 mois de grossesse, je me retrouve à chercher une doula pour accoucher à la maison. Lui, il me faisait chier pour accoucher à l'hôpital, enfin à la mater. Et il y a eu un matin, un lendemain de soirée, mais soirée pour lui, puisque moi j'étais enceinte. Je Évidemment. le prends et je l'amène à l'hôpital et je lui dis, regarde, regarde, est-ce que tu veux qu'on accouche là-dedans? Et il me dit, non, t'as raison, c'est pas top. Je dis, donc j'accoucherai chez moi. Je trouve une doula un peu perchée qui était super loin, mais qui accepte de s'occuper de nous. Et là, on part en Martinique pour faire notre dernier voyage tous les deux. Ok. Et on arrive en Martinique et j'ai ma sage-femme qui m'appelle et qui me dit c'est bon, t'as une place. Donc, sécurité, super vacances. Nous, on était au top tous les deux. Mhm. Et je rencontre au fur et à mesure les membres de la casa de naissance. Et je me rends compte que j'ai tellement de chance d'être suivie par ma sage-femme et par toute cette team. Donc, en parallèle, moi, je continue à évoluer avec ma doula. Je continue, je fais aussi de l'hypnonaissance avec une copine qui vient de se former et qui m'offre du coup, j'étais un peu son test, donc il nous offre toute sa prestation. Ça dure quand même 3 mois le truc, tu vois. Oh, waouh, génial. Et plein de fois, on se dit avec un taux, bon, on sait pas à quoi ça sert, mais prenons. Si c'est venu à nous, on doit le prendre. Et c'est trop drôle parce qu'à chaque fois qu'on faisait un cours d'hypnonaissance, elle nous parlait, elle nous montrait une feuille avec une rose, avec des pétales de rose, et dedans, au milieu de la fleur, à la place du bouton de fleur, il y avait la tête d'un bébé qui naissait. Et puis à chaque fois qu'on raccrochait, on disait, oh, elle est lourde avec ça, ça nous inspirait pas du tout. Et puis je me suis vue pendant l'accouchement à voir cette fleur avec mon bébé qui arrivait plein fer, quoi. C'était très drôle. Ça t'avait finalement marqué. Complètement, mais ça arrivait comme vraiment comme une apparition. Et du coup, bon, la fin de grossesse s'est très bien passée. On a attendu la petite et j'ai été déclenchée au maximum en France. Donc, je crois que c'était genre
plus 6 jours, il me Mm. semble. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, donc au Voilà. max du max, quoi. Ouais. Ah ouais, moi j'ai fait mon caca nerveux. J'ai appelé ma sage-femme. Je lui ai dit, Anna Maria, si je viens pas, moi, à la maternité, qu'est-ce que ça fait? Elle me dit, bah, si ton bébé continue à grossir et que je peux plus le sortir, tu viendras pas me demander un accouchement naturel, hein. Ok, bon. Donc bah, j'ai fini par l'écouter. Et, euh, Ouais. et elles m'ont déclenché avec, je crois que c'était avec les médicaments. Et ça D'accord. m'a. Et tu peux quand même accoucher en maison de naissance malgré le déclenchement. Ok. Alors non, Ah, la maison de naissance est collée à la maternité, donc tu peux quand même faire toute ta préparation en maison de naissance. Et d'accord. à la dernière poussée, tu dois mettre au monde dans la maternité. Mais bon, pour te donner une idée, c'est une porte battante qui sépare les deux. D'accord. Ouais. Donc, j'ai vraiment pas eu l'impression d'accoucher dans une maternité. J'ai surtout été suivie par une équipe incroyable jusqu'au bout, avec une Mhm. obstétricienne qui est arrivée au dernier moment. Ouais. Et, euh, en fait, comme elles savent aussi que toi, ton plan de naissance, c'est justement d'accoucher la plus naturellement possible, même en étant déclenchée, parce que je n'ai pas eu le choix d'être déclenchée. Par contre, je ne voulais pas de péri, je ne voulais pas d'épisio, je ne voulais rien. Ouais. D'ailleurs, c'est la mission d'Anto de vérifier qu'il se passe rien. Et Tu l'avais briefé? ouais, ouais, c'est très drôle. S'il ne Mhm. voulait pas en entendre parler, et moi, le mien est un peu extrême et très maladroit surtout. Il avait même raconté à ma sage-femme qu'il ne voulait absolument aucune, comment on dit, il voulait rien faire, il voulait pas qu'on compte sur lui, que si jamais il devait partir parce qu'il était trop stressé, il voulait qu'on se débrouille sans lui. Alors c'était très drôle parce que toutes les filles me regardaient en me disant, oh mode, la pauvre nana, il est horrible son mec. Moi, j'étais là, non, non, mais il sera là, vous inquiétez pas, il fait encore son sketch pour rien. Ah oui, dis donc, c'était rigolo. Il voulait pas trop prendre parti Ah à ouais. l'histoire, quoi. Non, non, il faut surtout pas qu'on lui impose, mais Anto est très comme ça, il faut rien lui Mhm. imposer. Et alors, Très libre, il ouais. pense qu'il dit tout le temps non, en vrai, il dit tout le temps oui, mais surtout, faut rien lui imposer. Donc, en fait, il suffit Mhm. juste de Trop bien. savoir comment le prendre et puis ça marche, quoi. Ok. Mais, Bon, et les contractions, alors, avec le déclenchement, comment tu les as gérées? Parce qu'apparemment, elles sont plus intenses que lorsqu'elles se déclenchent naturellement. ben, moi, c'est quelque chose que je trouve très étrange aussi. En fait, quand c'est ton premier enfant, t'as pas d'éléments de comparaison. Eh Donc, oui. on te dit, elles étaient énormes. Oui, elles étaient énormes. Est-ce que tu as eu mal? Oui, j'ai eu mal. Mais j'avais enclenché aussi plein de choses de mon côté pour justement apprendre à gérer le stress, à avoir ben, cette envie de péridurale qui va arriver, qu'on avait beaucoup travaillé Ouais. là-dessus. Et évidemment, j'avais formé Anto sur quoi me dire et comment quand j'allais lui demander. Et c'était trop drôle parce que je disais à mes sages-femmes, ah ça y est, l'envie, elle arrive. L'envie, elle arrive. Là, je sens l'envie. Je vois des péridurales partout. Alors, je ne vois pas du tout de piqûres, mais je vois des piqûres. Et du coup, elle m'amenait dans des sons graves. On bougeait. J'avais la chance d'être dans l'eau. Donc, un grand bain chaud. Je sortais, je faisais du yoga à poil sur le lit. Mais Enfin, non. c'était n'importe quoi. Mais en fait, c'est trop bien parce que personne te jugeait. Et ils étaient, comme disait Antoine, c'était un peu perché comme toi. Et en même temps, super terre à terre. Et c'était trop drôle, quoi. Mais vraiment, il y a un bel accompagnement. Du coup, l'obstétricienne venait, de temps en temps, elle mettait la tête à travers la porte pour regarder où j'en étais. Apparemment, c'était selon les cris que je poussais. Elle allait, D'accord. elle savait si ça se rapprochait ou pas. Et bizarrement, je pensais que j'allais accoucher sous silence. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai toujours du mal à sortir un peu ce que je pense, ce que je ressens. Mhm. Et à l'inverse, quoi. J'ai passé 5 heures. Alors, l'accouchement était très rapide. J'ai accouché en 5h15. Waouh, incroyable, ouais. Ouais, à partir du moment où la première contraction mobilisante, ça c'est pareil, c'est la Mhm. première fois que tu entends ça. Donc moi j'en avais marre parce que j'étais arrivée la veille à 20h et le lendemain jusqu'à 16h, bah nous on s'embêtait quoi, on se faisait chier avec Anto. Tu m'étonnes. On regardait la série, mais ça on sait pas faire, nous rester sur un canapé ou dans un lit. Donc on avait terminé par faire des tours d'hôpitaux, monter, descendre des escaliers et puis vraiment, il y a eu un moment j'ai sonné, j'ai appelé ma sage-femme, je dis ouais sinon ça me saoule là, venez on programme une césarienne. Ah oui, carrément. Non, mais n'importe quoi. Et elle me regarde et fait ouais, ouais, d'accord. Et elle a fermé la porte, elle s'est barrée. Je dis, non, mais personne ne me respecte. Et il dit, mais même elle, elle en a rien à faire de ce que tu lui dis. Enfin, mais c'est Ah ouais. trop drôle. Et je faisais un Skype avec ma mère qui gardait bah, les animaux. Et d'un coup, j'ai plus réussi à parler. Et je dis, oh putain, ça y est, c'est parti. Et j'ai raccroché. Ma copine Et qui de accouchait là. dans la salle de naissance a terminé d'accoucher. Elles ont nettoyé. J'ai pu rentrer dedans. Ça aussi, c'était fou.
Ah Bah, ouais, en fait, on était le groupe chez la sage-femme, on est devenues toutes les cinq super copines et encore aujourd'hui, on se voit tous les 3 mois. trop bien, trop Et bien. nos gosses, Et du coup, il y en a une qui a accouché juste avant toi. bah, c'est ça, nos gosses, bah, son petit est né le 30, moi le 31 janvier. Et on a tout accouché sous la quinzaine de jours en même temps, quoi. Donc c'était juste Génial. incroyable. Et puis voilà, je dirais peut-être 4 heures et 4 heures dans la salle, même pas, à rentrer, sortir dans l'eau, nouveau bain chaud, faire un peu du ballon, des lianes. Et puis au dernier moment, elles m'ont mis sur une petite chaise, elles m'ont poussée, je suis montée sur la table. Je voulais accoucher à quatre pattes. C'était comme ça dans ma tête. Je pense que j'ai eu trop de... J'ai été dans trop de maternité en Afrique. Après, je me suis mise debout. Je voulais vraiment accoucher bah, physiologiquement, ce qui, moi, me paraissait le plus naturel. Et Ouais. je voulais pas du tout des étriers. Et en fait, je me suis servi d'un étrier pour appuyer une jambe dessus. Et puis, à un moment, bah, comme j'avais rien, je souffrais. Et en fait, à chaque fois qu'elle sortait, je sentais qu'elle déchirait. Et le temps que je comprenne que c'est pour ça que j'arrivais pas à la sortir, et à un moment, j'éclate et puis je leur dis aux filles, je dis, mais en fait, ça se déchire. Et là, elle me regarde, elle me dit, non, non. Je dis, bah, de toute façon, si ça se déchire, tu vas pas me le dire. Elle me dit, bah non, je te le dirai pas. Elle me dit, là, par contre, je te Bah dis, pour voilà. la prochaine, il faut que tu y ailles. Elle dit, donc à trois, toi, tu pousses. Elle regarde Anto, Anto, t'attrapes sa jambe, tu la tires vers toi et on y va. Et là, on s'est retrouvés tous les trois, quatre en action. Et la petite est sortie. Et quand elle est sortie, j'ai encore la sensation quand j'en parle, j'ai tout qui s'est déchiré. Ça, c'est la partie glamour du podcast. Ça, c'est pour vous. Et Il faut en parler. exactement. Moi, je trouve ça. Et j'ai vraiment senti cette tête, épaules, buste, jambes jusqu'au bout des pieds. Ma fille m'a fait le plus joli cadeau qu'on puisse faire à une maman après un effort surhumain. Elle m'a chié dessus, partout. Voilà. Partout. Et j'en avais partout, elle en avait partout. Donc c'était très drôle parce que tu as toujours, je pense, ce moment euh, un peu suspendu où toute l'équipe te regarde en mode elle va rencontrer sa fille. Et moi, j'avais écouté plein de choses sur le fait que c'était OK de pas avoir un coup de foudre direct. Donc moi, elle me l'a posé. J'ai regardé les filles, je dis, bon, je la tenais. Et il faut sortir le placenta vite. Et là, clairement, il va falloir me recoudre, je sais. Et donc là, je vais douiller. Et elle non, mais profite de ta fille. Je profite rien du tout. Tu vas la prendre, tu vas la nettoyer. Moi, je vais te donner un chiffon et on va terminer cette action avant de faire la connaissance, quoi. Et du coup, elle était morte de rire. Et en plus, la petite piqûre anesthésiante a marché que la troisième fois pour me Oh recoudre. là là, mince. Donc, j'ai eu mes premiers points un peu à vie. Et c'était un très bon souvenir. Et bah voilà, placenta, les points et tout. Et là, après, ouais, on s'est rencontrés. Donc, Enfin. Anto me regarde et je dis, OK, vas-y, on fait la rencontre. Là, bon, là, évidemment, parce qu'on est deux gros chialeurs, on se met à pleurer. Et c'était Ouais, cool. Anto aussi, ouais, il était Ouais. hyper ému. Ouais. Ah oui, ouais, bon, lui, il était traumatisé complet, quoi. Il s'en est pris plein la tronche pendant 5 heures. Ouais. Je pense qu'il s'est jamais été insulté comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que C'est tu vrai. fais? En plus, il y avait qu'un truc qui me soulageait, c'est qu'il m'appuie sur le coccyx. Mais il m'a appuyé tellement fort qu'il m'a décalé le coccyx. Et j'ai encore mal Ah au oui. coccyx aujourd'hui, 2 ans après, pour te le dire. Ah oui, dis donc, Ouais. waouh. Mais c'est très drôle parce que même à un moment, quand il y a eu le tour de l'équipe, donc elles se sont retrouvées en double dans ma chambre. Et moi, pendant que j'avais mes contractions, ou même je m'endormais entre chaque contraction, tellement que c'était fort, j'entends Anto qui dit aux Ok. filles, bon, je prends 5 minutes de pause, je reviens. Ce qui veut dire, nous, dans notre couple, je vais fumer une clope. Ah, d'accord. Donc moi, en pleine contraction, j'attrape la baignoire et je crie, tu crois que moi je peux aller fumer une clope ou boire un cocktail maintenant? En les gueulant dessus. Et toutes les filles étaient là, non mais Alison, laisse-lui 5 minutes. J'étais là, mais on va encore continuer à m'adouer les hommes alors que c'est moi qui fais tout le boulot. Je dis, mais bon, ultra féministe, c'était mon moment. Il Tu s'en est t'es pris plein là. révolté, quoi. Ah ouais, ouais, je l'ai insulté tout du long jusqu'à temps qu'évidemment on se retrouve avec notre fille dans les bras. Et là, bah, rencontre ultime, c'était vraiment c'était fou. Puis même, je trouve que de rester en observation pendant 1 heure et demie là dans cette salle, c'est trop bien.
c'était vraiment incroyable, quoi. Ça devient tout doux. L'éclairage n'était pas du tout brut. Les filles étaient d'une douceur sans nom. J'ai accouché à minuit 10, donc à 2 heures du mat, on était dans la chambre. Là, Génial. je me suis quand même pris la tête avec la seule personne qui a pas été cool pendant tout le séjour. C'est une dame qui est venue et qui ne voulait pas que je me douche. Ah, et pourquoi ça alors? Eh ben, je ne sais pas puisque je n'avais pas eu de péridurale. Donc, normalement, on n'a pas le droit de se lever quand on a la péri, mais moi, j'avais pas de péri et je connaissais très bien mes droits. Et puis, en plus, j'avais encore du caca partout et ça Oui, m'emmerdait. tu voulais te laver, bah oui. Voilà. Et elle me dit non. Je lui dis bah si. Et puis moi, pleine montée d'hormones, je dis écoute-moi bien, ma bonne. Toi, tu vas me dire ce que je peux faire ou pas. Je viens d'accoucher sans péri. Ah Voilà. non, Donc, comment te mais dire. cool. Et du coup, j'ai attendu qu'elle se barre et Anto m'a nettoyé au gant pour éviter Ouais. je pense, 18 plus. Mais c'était incroyable. Tout était fou. Et puis toute l'équipe est venue les unes après les autres. Et nous, on avait prévu, moi, j'avais fait un plan de sortie. Je voulais sortir au plus tôt. Je, Ok. je voulais pas rester. Je voulais vraiment. Donc, ils ont réussi à nous faire dormir une nuit de plus le lendemain. Mais du coup, ça faisait 24 heures complètes. On est parti à 34 heures, un truc comme ça. Ah ouais, Ouais, ultra ouais. rapide quoi. Oh, Ouais, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans mon lit hmm. et présenter ma fille à mes animaux et à ma sœur. Eh oui, Accessoirement, parce que ma sœur qui vit aux États-Unis était là. Donc, juste incroyable. Et pareil, normalement, on génial. n'avait pas le droit aux visites et Lolo a pu venir voir ma sœur. Enfin, c'était. Je me serais même pas permise d'imaginer un quart de ce que la vie m'a offert pour cet accouchement et cette rencontre avec Olympe. C'était incroyable. Et ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est Ouais. touchant. Après ça, c'est le côté cool, le Mhm. côté trop chouette. Et puis, évidemment, il y a des côtés bien moins cool dont je veux parler aussi parce que je pense que c'est important, quand tout a l'air beau comme ça, de mettre aussi en avant les côtés qui sont moins Mhm. faciles. Alors, bah, les points qui s'infectent. Moi, j'ai eu des morceaux de placenta qui sont sortis de moi 3-4 jours après. Donc, c'est Et énorme. oui, tout le placenta n'était pas sorti finalement. Non, on Oh, en avait oublié et donc assez impressionnant comme chose aussi de d'un coup être dans la douche et puis de voir un petit truc qui tombe et puis moi j'arrivais pas à l'attraper donc j'ai appelé Anto et Anto est venu chercher des morceaux de placenta qui sortaient de moi. waouh, hyper dangereux. Ouais, assez fou et après ben j'ai pas eu alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné et si jamais il y a des femmes enceintes qui nous écoutent ce que j'imagine fortement c'est que aussi le down comment t'appelles ça euh, Le baby blues? le baby blues, la dépression postpartum, peut Hmm. arriver beaucoup plus tard que les quelques semaines après l'accouchement. Et C'est ce que t'as vécu? ouais, moi, c'est arrivé à, je pense, 4 mois et demi, 5 mois. Ah ouais, d'accord. Ouais, quand on s'y attend pas forcément finalement. Pas du tout. Moi, j'avais repris le travail et puis trop vite en plus. J'ai repris le boulot un mois et demi après avoir accouché. Oh, Et waouh, ah ouais, donc de quoi? Prof de yoga? Tu faisais quoi? Ou direct le non, le mannequinat? mannequinat. Ouais, le Oh. mannequinat, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que mes clients m'attendaient. Et en fait, je me suis retrouvée à faire des castings de lingerie. J'ai décroché des jobs incroyables en lingerie. Et j'ai eu même pas un mois pour retaper mon corps. Donc, d'une Oh. acidité sans nom, je me suis fait accompagner par des professionnels. Et ça a été très challengeant. Mais c'était cool parce qu'en fin de compte, un bébé à 1 mois, c'est cool. Eh oui. Hmm. C'est quand même le plus simple, en fin de compte. Ils dorment beaucoup en général, s'ils n'ont pas de soucis, donc c'est vrai que ça laisse pas mal de temps, quoi. Ouais. Et bon, j'allaitais, ce qui m'a permis, enfin, ce qui m'a demandé quand même beaucoup d'organisation avec le lait, le tire-lait, de aussi former mes clients qui sont pas forcément des gens qui ont l'habitude de côtoyer des Bah femmes oui. qui tirent sur leur lait. J'ai eu affaire à des gens extrêmement méchants. Je me souviens un jour dans le train où d'un coup je tourne la tête en regardant le téléphone de la personne à côté et le mec était en train de décrire à sa maîtresse en plus, je pense, parce que d'après ce que j'ai lu, c'était sa maîtresse. J'ai une Hmm. espèce de vache laitière à côté de moi qui est en train de tirer son lait, c'est dégueulasse, alors qu'il ne Oh. voyait rien. J'avais un super pull taille d'une banane qui s'ouvrait sur le côté, j'ai mis mon truc, mais vraiment. Et en Ouais, fait, hyper discrète. ah non, Oh. mais je me suis vue en train de le monter en l'air, comme on dit. Ah Et ouais, non mais là, ça a dû te révolter, quoi.
Ouais. Et en fait, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à prendre en photo le numéro de sa maîtresse et que j'ai envoyé un texto à la nana en lui demandant de renvoyer à ce mec-là. Et pas avec mon téléphone en plus pour me protéger et en lui expliquant vraiment que ce qui venait de se passer, c'était une situation. Oh, ah ouais, dis donc, ça allait loin. Non, mais ça allait super loin. Et puis pareil, moi j'ai eu des clientes arrivées à 7 heures du matin, à 14 heures toujours pas de pause, pas pour manger, qui ne voulaient pas que je m'arrête pour tirer mon lait. Et en fait, Oh, à 14h15 la pause. Et là, je me suis vue sortir mes deux nénés, mes deux petites pompes, poser ça sur la table et puis manger en même temps devant une table de 10 personnes. Et la nana choquée, non mais elle dit ça, mais mon Dieu, j'étais, ah non mais mon Dieu, pas du tout. En fait, tu as deux enfants, toi, si tu les as pas allaités ou si tu comprends pas ce qui te passe, si t'as pas voulu me donner de pause, je fais, moi, je ne comprends pas ta version de soutien de la femme, je ne comprends pas ta version de la vie, donc je peux me donner ton avis, là on est en pause, je ne suis pas en train de travailler pour toi, donc c'est stop, je m'en fous. Et hmm. et il y a un ou deux mecs même qui m'ont défendu, mais les pires situations que j'ai vécues au job, c'était avec des femmes. C'est ça qui est hallucinant quand même, hein, que avec des femmes qui sont parfois, même souvent mères de famille, et je ne comprends pas quoi. C'est hallucinant d'entendre des choses pareilles, surtout de leur bouche. Ah Ouais, c'est révoltant. ça Ouais, brise le donc un cœur contexte et pro, très dur. pas évident quoi. Non, ouais, ouais, puis t'engueuler au mec à l'aéroport parce que je l'avais pas mis dans un bon contenant, qui voulait pas que je ramène mon lait de 3 jours de déplacement, enfin des choses. Oh Mais là là. tous ces trucs étaient vraiment très pénibles et ce qui fait, bah, je pense que Olympe aussi le sentait. Et Olympe a décidé naturellement à 4 mois d'arrêter l'allaitement et c'était Ah, même ce moment, il a été super doux parce que c'est elle qui l'a décidé. hmm. Et je me souviens, rentrée de déplacement, on avait un espèce de rocking chair que sa marraine nous a offert. En plein milieu du salon, il y avait un gros faisceau de lumière qui passait. Je lui Ouais. donnais le sein. Anto, qui est photographe, mais qui ne nous prend jamais en photo, est passé avec son appareil photo pour nous faire une photo. Elle a pris la dernière tétée, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a poussée. Et c'est la dernière fois qu'elle Oh, a pris le sein. Et j'ai la photo de ce truc. ah ouais, incroyable ça. Et j'ai réessayé plein de fois. Elle a jamais revoulu Jamais le plus sein. voulu. Non. C'était fini pour elle, ouais. Et Ah toi, ouais. comment tu l'as vécu, l'arrêt de l'allaitement? Ah, c'était. Ah bah, je trouvais ça très contraignant, très dur, très intense. Par contre, c'était vraiment. En fait, ben, je pense comme toutes les mamans qui allaitent, au moment où on les voit en train de d'allaiter, on sait que ça vaut tout le reste, quoi. Hmm. Ah oui. Alors, moi, j'ai pas eu les crevasses, les trucs comme ça. Ça a été très dur. Ah si, ça, je l'ai pas dit. J'ai failli abandonner parce que. Et un jour, justement, je vais chez une amie naturo parce que je m'étais pris un massage post-accouchement. Donc, c'était une semaine après mon accouchement. Et elle me dit comment ça va. Je lui dis, écoute, je souffre depuis le début. À chaque fois qu'elle me prend le sein, c'est facile. J'ai envie de frapper dans un mur en même temps qu'elle allait. Elle me racle, elle me Ah fait ouais. mal. En fait, comme si on venait me racler à l'arrière du téton avec des aiguilles. C'était vraiment la sensation. Hmm. Et elle me dit, mais t'as pas les embouts de sein. Et en plus, Mam m'avait envoyé un colis, mais de l'espace. Et je me rappelle avoir vu ces trucs. En voyant S, M, L, les trois tailles que j'avais mis dans ma sacoche des premiers jours à la maternité, mais je savais pas ce que c'était. Et donc, elle me montre une photo, je dis, putain, mais j'en ai à la maison. Je suis rentrée, je les ai fait bouillir, je les ai mis, ma fille a mangé 10 fois plus, moi, j'ai plus jamais eu mal. Donc, Mais moi, le oui, c'est les petits sein, bouts de sein en silicone qui ouais. apparemment soulagent vachement hein, dans ces cas-là et qui peuvent sauver des allaitements. Donc tu fais bien Ah, mais de le dire. c'est-à-dire que ça a sauvé mon allaitement et que je pense peut-être une fois avoir allaité sans, mais sinon, les trois quarts du temps, je les avais tout le temps avec moi. Ah ouais, d'accord, ouais, donc super, super astuce, quoi. Ouais, vraiment à pas négliger parce que c'est incroyable comme truc. Et, euh, et voilà. Et donc vers 4 mois et demi, 5 mois, c'était là que tu te prends un peu le Hmm. revers, où quoi, tu étais fatigué, t'es épuisé, t'es triste, comment tu te sens? Bah, on se rend compte qu'on a réfléchi peut-être à plein de choses, mais qu'on n'a pas, on s'est pas posé pour se demander où allait être notre couple dans Ah, cette nouvelle version de nous. Et ouais. pour moi, c'est un sujet important parce qu'on parle de plein de choses, mais on parle rarement Mhm. du couple. On parle C'est de la vrai. maman qui va mal, du bébé compliqué. Aujourd'hui, sur Instagram, on trouve tout, mais on trouve peu, vraiment peu, déjà de comptes qui parlent du papa.
et dire que ben, un papa, c'est pas tout de suite un coup de foudre forcément. Moi, Anto, il aime sa fille indéniablement. Par contre, il me le disait, il me disait, moi, je n'y trouve aucun intérêt. Il me fait, là, en fait, il se passe rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, il s'est élu dieu de la couche, hein. J'ai dû changer la première couche de ma fille, elle devait avoir 1 mois et demi. J'avais pas le droit de faire Ah ça, oui. c'était sa mission. La nuit, il se levait, il me l'amenait, alors qu'elle était en cododo à côté de moi. Non, il fallait qu'il apporte, qu'il me l'amène. Enfin, vraiment, Oui, c'était donc il était quand même investi, on va dire, avec sa fille, avec toi, ouais. à fond. Je partais en déplacement, il la gérait toute seule, tout seul. Vraiment, il n'y a jamais eu de. Par contre, c'était, ouais, nous, on est où là-dedans? Et ton ancienne version, où elle est? Parce que nous, on évolue rapidement. Du coup, tu as toutes les hormones, tu as tout qui se câble. Eux, ils s'adaptent. Et on a eu du mal. On a eu vachement de mal à trouver ce nouveau roulement, de pas avoir l'impression que celui qui restait à la maison, c'était celui qui était puni. En plus, Ah, beaucoup de travaux, de boulot où on était souvent en déplacement. Donc, quand on se rejoignait, c'était que pour le kiff. Et là, d'un coup, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer qui n'étaient pas kiffantes du tout. hmm, Euh, et c'était de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire de nous là-dedans? Comment on va réussir à bosser? Et on a laissé le truc un peu monter, la mayonnaise prendre, et un jour, ça a éclaté. Et, ouais. et on est partis au resto tous les deux, et on s'est dit, OK, enfin, c'est lui qui m'a dit d'ailleurs, il a pris une feuille, et il m'a dit, on va prendre des engagements l'un pour l'autre maintenant. Et donc, bah, D'accord. lui s'est engagé à me décharger sur des tâches potentielles qu'il ne faisait pas à la maison. Moi, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné. Il se passe une proposition m'arrive, si je veux accepter, j'accepte. Et je n'ai pas pour habitude, et chose que je n'ai jamais eue depuis 7 ans, et c'est quelque chose qui me reproche encore aujourd'hui, qui m'a toujours reproché avant même d'être maman, c'est de faire mon business, enfin de faire mon Hmm. bail, que ce soit pour le boulot ou en perso, avant de lui en parler. Et Ah oui, bah, d'accord. là, quand tu es une famille, ça ne marche plus du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, j'ai pris des engagements. Et Tu les as tenus, lui aussi? oui, alors lui, même mieux que moi. Lui, D'accord. il est très fort pour ce genre de trucs. Moi, c'est vrai que c'est des habitudes qui sont bien ancrées. Donc, bah, je les ai faites. Enfin, j'ai continué par les faire. Mais par contre, ça a été même limite dans l'autre sens. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai plus pris de temps pour moi, que je Ah pensais oui. plus à moi, et que là, d'un coup, j'étais dans une espèce de gestion de la baraque assez hallucinante, quoi. Et donc, plus trop de plaisir. Même si on a gardé nos sorties tous les deux, le moi intérieur ne kiffait plus, quoi. Donc ça a été assez, Ouais, entre le boulot intense, la petite, la maison, et je m'occupe c'est beaucoup beaucoup, de hein. ma famille. J'ai mes grands-parents dont je m'occupe au quotidien ici. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup. Mais Anto est là pour me rappeler régulièrement, et ouais, me remettre dans le droit chemin quand je m'enjaille, quand je ne pense pas assez à moi. Donc il m'impose, voilà, des moments. Ouais, ouais, je comprends. Est-ce que vous avez frôlé la séparation ou Ah quand oui. même pas à ce point? Ouais. Alors, c'était pas une vraie séparation. Par contre, moi, je l'ai vu comme le soir où on s'est disputé, chose que on se tacle beaucoup, mais on se dispute vraiment jamais, parce que c'est pas le conflit chez Anto, il est pas trop là. Alors que moi, chez moi, il pourrait être là beaucoup plus facilement, en tout cas. Moi, je me suis vue vendre la maison et prendre 2 apparts. Continuer à Ah oui. s'aimer, mais juste pour se voir, pour faire le bon truc. Que je n'ai plus à Ouais. me taper les tâches du quotidien Ouais, ouais, bah oui. d'Anto rajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anto est quand même un peu beaucoup bordélique et moi, je suis un peu beaucoup maniaque. Donc, Et on ouais, donc arrive à gérer forcément, un ça fait. entre-deux, mais tu rajoutes à ça des animaux et un enfant, ça commence à être un peu le bordel. Ouais, bien sûr. Donc Ouais, ouais, je ouais. pense que et puis ce truc d'engagement, c'est des amis à nous qui aussi, à la suite d'un bébé et qui avaient eu beaucoup de problèmes dans le couple, nous avaient dit voilà, on s'est engagés tous les deux. Bah, nous, on a fait la même chose qu'eux et ça nous a beaucoup aidés. Et ça nous aide encore Bah beaucoup oui. aujourd'hui, hein, parce qu'on continue de tenir ces engagements et on les met même un peu à jour de temps en temps. C'est bien déjà prendre conscience qu'il y a un problème et puis voir un peu ce que tout le monde peut mettre en place, faire un bout de chemin l'un vers l'autre pour que ça aille mieux, parce que c'est quand même le but avant d'arriver à une situation de non-retour et après bah, de devoir se séparer. Voilà, c'est dommage, surtout quand il y a encore de l'amour, évidemment. Ouais, c'est exactement. Quand il y en a plus, tu comprends, mais nous, il y en a tout Mm. un et il n'était pas question d'arrêter de s'aimer. Par contre, c'est vrai qu'on se retrouvait plus du tout. Donc,
Et pourtant, on a eu des super personnes qui sont venues régulièrement, que ce soit les parrains, les marraines ou les grands-parents. Euh, Bon, attends, je refais ma phrase parce que régulièrement, non, mais on va dire qu'on nous a offert du temps, Mhm. parfois, pour nous permettre de nous retrouver. Donc, moi, je sais que très rapidement, par exemple, que Olympe dorme vite dans sa chambre pour qu'on puisse retrouver notre intimité, ça, c'était notre focus premier. Et Ah avant oui. même qu'elle dorme dans sa chambre, on devait retrouver notre intimité. En tout cas, dans notre couple, c'est quelque chose de très important, la Eh sexualité. oui. Mhm. Et ça a vraiment été un sujet de conversation. Ça, par contre, on avait bien pensé, bien parlé. On en avait parlé avec la sage-femme. On a beaucoup regardé ensemble. Tout s'est fait très naturellement, mais on avait mis un point d'intention là-dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, en termes d'intimité, c'est revenu rapidement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était différent, mieux, moins bien par rapport à avant? Comment tu l'as appréhendé ça? Je crois qu'il y avait encore plus d'amour, donc l'acte était différent, mais ça s'est fait très rapidement. Bah, alors que Hmm. pourtant, avec l'histoire des points, de la déchirure, Ouais, bah, j'avais super peur, mais c'est pareil, on est très ouvert, on avait besoin de regarder ensemble ce qui se passait, donc moi je suivais tout, on regardait beaucoup tous les deux avec les miroirs, la reconstruction, on c'est cherchait à super. savoir comment on pouvait bah, justement travailler ensemble pour que la Mhm. sexualité revienne rapidement. Ça, c'est vrai que ça a été un truc qui était très cool d'apprendre aussi cette nouvelle version. Moi je trouve que notre partie à nous change énormément après un Mhm. accouchement. Et Mhm. j'avais besoin d'être rassurée sur le fait que c'était OK, que ça lui plaise encore, et que moi aussi, ben, je découvre mes parties, ma nouvelle partie. Et Ouais, bien sûr. moi, il y a un vrai moment, une vraie reconstruction aussi autour de ça, quoi. C'est génial que vous soyez déjà ouverts tous les deux à ce Ouais. sujet-là, enfin sur ce sujet, et que vous puissiez en discuter, du coup, communiquer. Je pense que ça joue aussi énormément. Et on sait aussi que la sexualité a plus ou moins, selon les couples, une importance. Donc c'est bien d'avoir bossé Mm. là-dessus, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était chouette. Bon, et alors aujourd'hui, Olympe a bientôt 2 ans, c'est ça? Ouais, 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 Au deux mois de ans. janvier. Oh là là, ça passe très vite. Ouais, et comment tu te sens là, que ça soit dans ton boulot, comment tu t'organises, dans ta tête, physiquement, comment ça va? Je me sens très chanceuse qu'elle m'ait choisie, déjà. Je trouve que cette petite fille, ben, évidemment, elle a un peu des traits, surtout physiquement, elle nous ressemble, mais elle est entière et elle est vraiment elle. Je pensais pas en fait qu'un enfant à 2 ans, ça puisse déjà avoir des traits de caractère bien définis et Une vraie personnalité, hein? ouais, une vraie personnalité. Mm. Et c'est très impressionnant d'avoir cette chance de pouvoir voir grandir un être comme ça au quotidien. C'est cool. En même temps, ça peut être déroutant parce qu'il y a des fois où elle peut te retourner le cœur. Là, on a vécu une année très compliquée personnellement, avec beaucoup et des décès et des maladies et des choses qui sont quand même très lourdes. Donc, on essaye à chaque fois vraiment de sortir tout ce qu'on a à sortir avant d'aller la récupérer. Et il y a eu un soir, il y a quelques mois, là, où je suis rentrée, j'étais très lourde à l'intérieur. J'ai essayé de sortir tout ce que je pouvais, puis je me suis assise, je la regardais, puis d'un coup, elle s'est retournée et elle m'a regardée. Elle me dit, Eh, ça va, maman? Et là, tu dis rien et tu te dis, waouh! Moi, je me suis fait une claque, quoi. Et je me suis dit, mais oh, j'espère que ce ne sera pas comme moi à toujours t'occuper des autres. Je Mm. l'ai Mm. souhaité très fort. Mais en même temps, je me suis dit, si tu ouvres ton cœur comme ça va être cool pour toi aussi, quoi. Donc, Ouais, elle capte tout, déjà. ouais, je sais pas si c'est une grosse connexion entre elle et moi et son père aussi d'ailleurs, hein, mais surtout entre elle et moi, j'ai l'impression c'est un peu comme ton mec, tu sais, quand tu es dans une soirée avec plein d'amis, des fois, t'as pas besoin de parler à ton mec pour savoir ce que toi et lui, vous pensez de la situation qui vient de se Ouais. passer. Olympe, Mm. c'est pareil. Il y a plein de fois, en plus, c'est pas une gamine qui, elle gueule pas quand il y a trop de monde, elle est plutôt sur elle-même. Euh, je dirais pas elle est pas dominante pour l'instant, tu vois, voire même plutôt un peu l'inverse. Et plein de fois, elle s'arrête du fond de la salle, même quand il y a du monde, et elle me regarde, elle attend mon approbation, ou juste ne serait-ce que pour vérifier si je suis là, si je vais bien, et après, bam, elle continue. Et C'est rigolo. ouais, elle est très puissante, je trouve, dans son regard. Donc, je trouve ça très impressionnant d'être maman d'Olympe.
Et aujourd'hui, l'organisation, elle est un peu particulière. C'est pas tous les jours facile parce que nos boulots nous demandent beaucoup de déplacements. Mais j'ai la chance que ma mère soit venue vivre à Marseille depuis septembre. Ah Euh, oui. ouais, pour m'aider à gérer mes Ah, grands-parents aussi. Donc là, on est toutes les deux et pour s'occuper de nos trois bébés, si on peut dire ça comme ça, parce que ouais. quand redevient vieux, tu Mm. redeviens bébé. Donc, elle nous file la main de temps en temps et c'est sympa de découvrir aussi sa mère en tant que grand-mère. Je trouve aussi que c'est Et un... ouais, c'est un autre regard hein, qu'on porte du coup d'un coup sur sa maman là qui a un autre rôle avec notre fille. C'est quelque Ouais, chose, ouais. hein. Ouais, et c'est chouette parce on est quand même tous, enfin nous, on est loin de nos familles et on avait que par bribes, par petits moments ces aperçus-là et on se sentait quand même beaucoup seul à devoir se démerder comme beaucoup de couples aujourd'hui. Et, euh, et là, c'est sympa de le voir de temps en temps, d'avoir une petite aide parfois, ça c'est déjà agréable, mais surtout ouais, de voir cette relation. Moi, je prends beaucoup de plaisir à voir les grands-mères être grand-mères. Et même si tu Mm. fais pas de toute façon comme je veux, puisque c'est pas le concept de la grand-mère au fond, C'est c'est pas vrai. grave. Moi, j'ai passé les meilleures années de ma vie et mes grands-parents font partie des personnes que j'aime le plus au monde. Donc, je souhaite vraiment qu'elle puisse avoir une relation comme ça avec ma fille. Elle choisira, hein, mais je lui souhaite la même que ce que moi j'ai eu la chance d'avoir avec mes grands-parents, ça c'est Et clair. oui, les grands-parents ont un rôle parfois tout aussi important que celui des parents, hein. Ah, mais Donc complètement. c'est important, ouais. Bon, et alors est-ce que tu penses peut-être un jour agrandir la famille? Est-ce que c'est un souhait pour toi, pour Anto, ou pour l'instant c'est pas au programme? Alors, ça, c'est un gros sujet de conversation, voire même de dispute entre nous. Ouais. Tu vois, quand on parlait en début, et ça, je t'ai dit, on en reparlera à la fin, mais quand on parlait en début de est-ce qu'on a beaucoup parlé, beaucoup échangé, et bien typiquement, comme c'est pas quelque chose qu'on a fait, moi, en accouchant, réaction à chaud, j'ai dit à Anto, oh, meilleure expérience de ma vie, ça n'y arrivera pas qu'une fois. On recommence. Mais Mais oui. à chaud, je lui dis ça. Et lui, il me regarde et puis il dit rien. Et puis moi, je parle et à chaque fois, je raconte mon accouchement, je suis enjouée, je, je, je rayonne de bonheur. Et puis un jour, tu sens qu'il lâche sa boulette de feu intérieur et il me dit non, mais moi, je veux pas plusieurs enfants. Et Et là, oui. je dis ouch, bon détail quand même. Et j'ai dit ben moi, ma beauté, ma meilleure amie, c'est ma petite sœur. Donc il est hors de question que je puisse pas offrir le plus beau des cadeaux du monde à ma fille. Ah, ma fille, bah oui. Sauf que pour faire un bébé, il faut être deux et que moi, il n'est pas envisageable que je fasse un enfant sans que lui soit d'accord. Hmm. Donc déjà, je sais que tout n'est enfin, rien n'est figé avec Anto. Ça Et peut évoluer. aussi, mauvaise expérience pour terminer cette année de merde qui est l'année entre l'année dernière et cette année. Je tombe enceinte. Donc retour de couche Par au accident, enfin, bah, ouais, c'est par surprise, ouais. surprise ultime aux 8 mois d'Olympe. En plus, vacances à Miami, chez ma petite sœur, présentation de la petite à tout le monde, enfin bref. Et ma sœur fait un test de grossesse parce qu'elle a eu peur. Bah, elle voulait pas de bébé, mais elle a un peu de retard. Et elle me dit, Alison, on a toujours nos règles en même temps, pourquoi toi tu les as pas? Je dis, bon, j'en sais rien, moi c'est Anto qui gère mes règles pour te dire à quel point je suis tête en l'air. Il sait mieux que moi quand est-ce que je vais les avoir. Ok. Et donc ma sœur m'oblige à pisser à faire pipi, pardon, sur le petit truc. Et là, on se rend compte que ben, je suis enceinte. Et donc, je pleure de bonheur. Toi, tu es heureuse. Moi, je suis heureuse, j'ai ma fille dans les bras, mon pantalon en bas des pieds, mon petit truc qui me dit que c'est bon, je suis avec ma sœur, enfin, tout est merveilleux. Et d'un coup, je redescends, je donne la petite à ma sœur, et là, je me mets à pleurer, je me dis, mais non, mais en fait, c'est pas possible parce qu'Anto ne veut pas. Dans l'heure, j'apprends qu'une copine qui a eu sa fille à peu près en même temps que moi m'annonce qu'elle a eu un retour de couche, mais qu'il la garde. Donc, bam, un gros coup de marteau. Et là, je descends, les mecs reviennent de la promenade et Anto chope son mari Lolo chope son mari pour rentrer dans sa maison. Et là, Anto me regarde et il me dit, qu'est-ce que t'as? T'es enceinte. Parce que de toute façon, je Oh, voudrais lui mentir, je n'y arriverai pas, mais il est quand même waouh. Ah ouais, il il est a tout de suite chiant. capté, quoi. Waouh. Ouais, il a vu direct.
Et il me dit, comment ça se passe un avortement? Je lui dis, bah alors Oh déjà, c'est pas comme ça. Non, mais moi, quand je dis qu'il est vraiment maladroit, c'est les deux pieds dedans. Non, non, il m'a pas dit comment ça se passe un avortement. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? D'abord, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? d'accord. Et je lui dis, ben, moi, je veux que tu le désires. C'est ça que je veux. Et il me dit, oui, mais c'est pas le cas. Et donc, j'entends. Je dis, donc, on va rentrer et on va voir. Et en fait, ben, notre chien qu'on avait mis en garde s'est échappé. Donc, bref, on se retrouve au 4e jour de vacances à devoir rentrer en urgence en France avec Oh la là là. horrible, tout coché d'un coup, sinon c'est pas drôle. On passe 3 jours à chercher le chien. Moi, en même temps, je prends rendez-vous chez le gynéco. On retrouve le chien. J'arrive chez le gynéco. On fait le rendez-vous. Elle voit bien que je suis triste. Elle me demande si on m'oblige pas. Je lui dis non, non, on m'oblige pas. Moi, je suis OK. J'aurais aimé garder cet enfant, mais je ne veux pas d'un enfant. J'ai vu trop de couples se déchirer. Le nôtre était trop sensible à ce moment-là. Hmm. Et donc, bah, là, on prend les médicaments. Donc, on n'était même pas à quelques. Hmm. On n'était même pas, je pense qu'on était à même pas 10 jours. Donc, on était à peine sur une toute petite graine. Mais bon, moi, j'avais quand même dans ma tête, c'était une âme qui m'avait choisi. Donc, euh, donc très dur. Et je pense que grosse période pour nous, que ce soit boulot, perso, couple. Et en fait, on ne prend pas le temps de parler de ce qui s'est passé. En plus, le bébé part pas, vas-y que j'y retourne, qu'elle me racle Oh. la totale, enfin, jusqu'au bout, quoi. Et donc, c'est resté une rancœur pendant plusieurs mois à me faire souffrir. Euh, et puis, tu vois, en fait, tu vois toutes les copines qui font leur retour de couple, les gardes, parce que il y avait eu la première, mais il y en a eu plein d'autres. Et horrible. Et en fait, un soir, on se rend compte qu'il y a un gros problème là-dessus. Et donc là, on commence à en parler à l'aide d'une amie. Et donc, Anto m'explique, avec ses mots à lui, qu'il n'est pas contre un deuxième, mais pas maintenant, pas dans cette maison, pas dans cette vie. Et en fait, je le rejoins. Je me rends compte que je le rejoins. Qu'aujourd'hui, moi, j'ai un métier où je fais au moins 4 villes par semaine, qu'on est tout le temps par Mont et par Vaux, qu'on a eu un deuxième chien, c'était pas prévu. Et en fait, notre vie, elle est actuellement parfaite. C'est un gros bordel, mais elle est parfaite pour nous. Et hormis le fait que j'ai adoré être enceinte et que j'aimerais avoir d'autres enfants de lui, j'en ai pas envie maintenant. Et donc, Hmm. c'est chouette. On sait potentiellement que ça arrivera un jour, mais on n'est pas du tout pressé. Et moi, j'ai presque 5 ans de différence avec ma sœur et c'est ma meilleure pote. C'est la meilleure Hmm. personne que j'ai dans ma vie entière, quoi. Donc, et puis, j'ai des projets pour le futur qui vont me demander encore beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, un jour, j'espère un autre enfant, mais pas de suite. Ouais. Dans la bonne situation. Ouais, quand toutes les conditions seront réunies. Donc, tu te sens quand même aligné avec cette décision qui a dû être dure à prendre. Ouais, elle était horrible. Elle était Ouais, bah. horrible et en même temps, je suis pas allée contre mon envie. J'ai pas eu de regret de le faire à aucun moment. Est-ce que tu en as voulu à Anto? Je lui en ai voulu peut-être parce que on n'a pas assez échangé et je lui en ai voulu parce qu'on n'a pas longtemps, il y a pas longtemps, des amis très proches ont perdu un bébé et il a été extrêmement touché. Ça l'a anéanti et en fait, ça l'a anéanti 10 fois plus que quand c'est moi qui ai perdu mon enfant. Et là, j'ai eu un regain de. Alors, c'était pas du tout de la jalousie, c'est pas trop un sentiment, ça que j'éprouve, mais de grosses déceptions venant de la part de mon mari. De dire, mais attends, c'était pas le tien. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, pourtant, rien n'était comparable et ces raisons pour lesquelles il était anéanti, je les comprends et je les partage. Mais par contre, moi aussi, j'aurais bien aimé que tu files un peu notre. Bah ouais, Mais on en a j'imagine. encore beaucoup parlé. On s'est ouvert une bonne bouteille de rouge, on s'est allumé une bougie et on en a parlé toute la nuit. Et nous, c'est notre façon à nous de bien communiquer et c'est cool. Mais des fois, c'est vrai qu'on attend un peu trop avant de sortir toutes ces choses-là. Ce qui avait été le cas pour cet enfant-là parce que c'était il y a un an et la conversation s'est faite il y a quelques semaines, tu vois. Donc, ça a duré un Ouais, donc il y a eu un bon moment quand même, un peu de non-dit comme ça, hein. peu. Ouais, ouais, ouais. Mais Ok. voilà, aujourd'hui, on sait que peut-être un jour.
quelqu'un nous rechoisira pour faire un bout de chemin avec nous, mais ça sera le bon Je moment. le souhaite. Voilà, Ouais, je le souhaite. Eh merci. ben écoute, merci beaucoup, Alison, pour ces confidences. Et c'était vraiment une histoire, waouh, hyper touchante. Est-ce que tu veux terminer peut-être en donnant un conseil, en disant quelque chose, voilà, pour les futures mamans qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour conclure? Je dirais aujourd'hui qu'on a la chance d'être en 2024 et qu'à chaque problème, on peut trouver une solution. Alors évidemment, il y aura toujours des maternités qui seront plus ou moins faciles, mais c'est dur pour tout le monde, à tous les moments, en tout cas à plein de moments. Et il faut pas se fier aux réseaux sociaux. Parce que si on a la chance, nous, d'échanger toutes les deux aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés sur les réseaux et Bien que sûr. montrer sur les réseaux que tout va bien, c'est cool. Moi, j'en ai souvent parlé quand ça va mal. Alors, là, il y a beaucoup de choses que je t'ai dit que je n'ai jamais racontées à personne, en tout cas pas officiellement sur les réseaux. Mais quand j'échange, et j'échange avec énormément de mamans au quotidien, euh, je partagerai toujours le maximum de conseils parce que j'ai eu la chance qu'on m'en partage avec moi. J'ai pas eu peur de demander et surtout j'ai pas eu peur de dire quand ça allait mal et quand c'était chiant et quand c'était compliqué. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à appeler les copines ou même encore des gens qu'on connaît moins. Parfois c'est plus facile avec des gens qu'on connaît pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pas croire que tout est rose pour tout le monde. Et on a tous cette copine où son bébé dort depuis la sortie de la maternité à aujourd'hui 5 ans. Et celle-là, elle est sympa, mais c'est pas elle Faut qu'on pas va trop appeler. l'avoir. Non. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Alison pour tout ça. Merci de t'être livrée autant sur ce sujet que voilà, qui est très intime. Donc merci. Je te souhaite évidemment bah, tout le bonheur du monde, plein d'enfants si c'est votre souhait à toi et à Anto. Et évidemment, embrasse Olympe. D'ailleurs, je voulais te demander le prénom Olympe, qui est un prénom magnifique. Comment vous l'avez choisi? C'est un petit clin d'œil à Olympe de Bruges. Là, oui, je m'en doutais, mais Ouais. ouais, magnifique, très très joli prénom. Et dans le doute, on lui a mis Athéna en deuxième. Là, on est bien cliché, mais comme on hésitait entre les deux et que c'est moi qui ai gagné. Elle est armée comme Ouais. ça, cette petite-là, hein. De Elle toute façon, il n'y a incarne. pas le choix, hein. Il va falloir Ouais, qu'elle le soit. Bon, enfin, c'est merci à sûr. toi pour tout ce que tu fais, pour toutes les mamans, pour toutes les femmes. Et merci pour tout ce temps que tu nous offres et pour ta proposition et pour ce moment aujourd'hui. Eh ben écoute, merci à toi, Alison, et je te souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Pareil, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, aura résonné dans vos cœurs. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Super Mama. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, remplies de douceur, de rire et surtout de moments précieux avec vos proches. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous suivre sur Insta pour ne rien manquer des actualités de Super Mama. Et surtout, pensez aussi à partager ce podcast autour de vous. C'est vraiment un super moyen de le faire connaître et ça permettra aussi à Super Mama de se faire une belle place parmi l'océan des podcasts. Allez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine et puis bien sûr d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time to do it again.